Welcome on Beepless Beauty Nails. Buongiorno a tutti, bella ragazza. Genre la fille parle italien déjà. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui je viens vous présenter un tuto make-up nude. Donc c'est un maquillage qui va être plus de journée, qui va être très soft, donc dans les tons très naturels. Dans ce tuto j'ai utilisé une marque qui est accessible à toutes, j'ai envie de dire, puisque c'est la marque Kiko qui est pour moi un très bon rapport qualité-prix. Voilà, volontairement j'ai utilisé cette marque là pour que tout le monde puisse faire ce make-up, puisse le réaliser. Après vous faites avec ce que vous avez et ce sera très bien. En sachant qu'il faut quand même des palettes qui sont un petit peu nude, donc avec des tons plutôt marronnés, des clairs, des plus sombres, etc. De toute façon, tout au long de la vidéo, je vous insérerai tous les produits par-ci ou par-là, les produits que j'utilise, vous aurez les références, etc. pour que si vous vouliez utiliser les mêmes, ce sera possible. It's possible! J'en profite au passage pour faire un bisou à ma super coloc qui m'a demandé depuis un petit moment cette vidéo. Donc voilà, gros bisous, dédicace à toi. Je peux remercier tous les abonnés puisque la famille B+ Beauty Nails s'agrandit de jour en jour. Donc merci beaucoup à vous, je vous fais plein de gros bisous. Je fais bien évidemment de gros bisous aussi aux personnes qui s'apprêtent à cliquer sur la touche abonner qui est juste en bas de l'écran. Allez, maintenant je me tais. C'est parti. Pour commencer, je viens hydrater ma peau avec une crème hydratante. Celle que j'utilise en ce moment est l'Hydréane Légère de chez La Roche-Posay. Ensuite, je viens appliquer mon fond de teint à l'aide d'un pinceau. Si vous n'avez pas de pinceau, bien évidemment, vous pouvez le faire au doigt. Donc le fond de teint que j'utilise dans cette vidéo, c'est l'Air Teint Pur de chez Vichy, en teinte 46R, classique miel rosé. Et c'est vraiment un fond de teint que je vous recommande vivement. C'est un fond de teint qui a l'eau thermale de Vichy. Excusez-moi du peu. Pas l'eau du robinet, hein. Non, non, l'eau thermale de Vichy. Et vous le trouvez en parapharmacie, vraiment je vous le recommande. Maintenant je viens commencer mon petit contouring, donc je prends mon anti-cerne qui est également illuminateur de teint de chez L'Oréal, donc c'est l'accord parfait, la touche magique en teinte porcelaine, rose porcelaine, pardon. Donc qu'est-ce que le contouring? C'est une technique qui va permettre de redessiner en fait les traits de votre visage. Donc bien sûr, vous n'allez pas entièrement changer de visage, ça s'appelle sinon la chirurgie esthétique, mais ça va vous permettre de mettre en valeur certaines parties et d'effacer d'autres. Donc avec une technique du clair-obscur, le clair étant représenté par l'illuminateur que je mets actuellement, et l'obscur, vous allez le voir juste après. Donc j'en mets sur un triangle sous mes yeux, donc sur les cernes. J'en mets également sur l'arrêt du nez, un petit peu au milieu des deux sourcils. Sur mon menton, puisque moi j'ai la petite fossette, là, la John Travolta, que j'aimerais un petit peu estomper. Les commissures des lèvres, l'arc de Cupidon, et également sur les pointes des sourcils, donc supérieures et inférieures. Bien sûr, on ne reste pas comme ça, donc on va venir l'estomper avec, bon moi je prends un Beauty Blender, mais vous pouvez également le faire au doigt, c'est comme vous préférez, et en fonction de ce que vous avez. Donc vous tapotez sur les parties où il y a l'illuminateur, bien sûr ne glissez pas, ne lissez pas la matière, puisque la couleur du coup ne sera pas estompée, mais sera totalement tirée, donc c'est comme si vous n'avez rien mis. Est passé, je viens le fixer avec une poudre qui est claire également. Donc c'est la Stay Matte de chez Rimmel, c'est en teinte 5 Silky Beige. Donc avec mon pinceau, je viens saupoudrer donc les parties concernées.
Je vais juste mettre du gel mascara pour les fixer, donc celui-ci c'est un de chez Essence, le Lash & Brow, que je vous conseille parce que c'est vraiment une marque avec des petits prix que vous pouvez trouver dans certaines grandes surfaces. Donc je viens terminer mon contouring, cette fois-ci avec les obscurs. Je prends un bronzer et à l'aide d'un pinceau un peu biseauté, donc un pinceau blush c'est l'idéal, je viens en mettre dans le creux de ma joue. Je remonte un petit peu sur la tempe, j'en mets également sur la mâchoire, sur le bas de ma mâchoire. Je remonte sur le front. En fait, je fais un espèce de E ou de 3 si vous voulez sur le visage. Bien sûr, j'évite les parties où il y a l'illuminateur parce que le but du jeu, c'est de faire le contraste entre les deux pour mettre en relief certains traits. Le bronzer que j'utilise est un de chez Kiko et c'est l'Essential Bronzer 200 Warm Mélange qui sont super bons, ils sont la vanille, c'est très agréable. Maintenant je vais m'attaquer au contouring de mon nez, donc attention c'est une partie facultative, je m'explique, c'est pour celles qui voudraient avoir l'impression d'avoir un nez plus affiné. Donc vous venez avec un pinceau plus fin puisque là on recherche vraiment quelque chose de plus précis. Tracez le bronzer des deux côtés de l'arête du nez, donc là où il n'y a pas l'illuminateur. Et vous venez ensuite bien évidemment estomper le tout puisqu'on recherche quand même un effet naturel, donc il ne faut pas bien sûr qu'on voit qu'on ait tracé des gros traits marrons pour tricher. Donc vous estompez bien le tout avec le pinceau précédemment utilisé. Pour réchauffer son teint, on passe au blush, donc qui est un de chez Kiko, c'est le Rock Attraction, donc en teinte 5 Sand Coral. C'est un beau corail qui est sublime. Vous le passez donc avec des mouvements circulaires avec un pinceau biseauté, toujours, sur la pommette et vous remontez jusqu'au tempes. Vous estompez bien et vous harmonisez avec le contouring fait précédemment. Maintenant que le teint est terminé, on peut s'attaquer aux yeux. Donc là j'utilise cette palette qui est également de chez Kiko, c'est la Street Fashion en teinte 2 Addictive Song. Donc je commence par prendre la couleur la plus claire et je l'applique donc sur ma paupière mobile. J'applique un crayon highlighter de chez Anastasia Beverly Hills dans ma muqueuse. Vous pouvez bien sûr utiliser n'importe quel crayon, un crayon blanc admettons. Celui-ci c'est un crayon qui est rose très pâle, je préfère puisque ça fait plus naturel que le crayon blanc. Donc j'en mets bien au coin interne de mon œil, que je vais ensuite venir estomper avec mes doigts. Et pour le fixer, je vais venir passer la même poudre que j'ai passée sur ma paupière mobile, donc la poudre la plus claire, pour vraiment ouvrir le regard. Avec mon pinceau qui estompe, donc on appelle un pinceau fluffy, je viens prendre une couleur marron très nude que je viens mettre dans le creux entre ma paupière fixe et ma paupière mobile. Donc pareil, le même principe, le contouring, c'est pour sculpter tout simplement, pour remettre du relief. J'estompe bien le tout. Et puis je m'attaque bien sûr à l'autre côté. Je reprends ma première ombre à paupières très claire que je viens mettre légèrement donc sous mes sourcils, plutôt sur la pointe des sourcils, pour venir les dessiner. Je reprends mon pinceau fluffy sans mettre dans ma paupière et je viens fondre les deux couleurs sur ma paupière fixe. Je choisis un marron très foncé avec un pinceau plat et assez fin pour venir le positionner donc sous mon ras de cils inférieur pour souligner mon regard.
celle-ci est facultative. Vous pouvez donc reprendre le même pinceau et la même ombre à paupières que précédemment. Vous remontez dans le coin externe de votre œil pour créer une pointe et vous venez donc passer l'ombre à paupières et le pinceau dans le creux de votre paupière mobile. Et très important, venez avec votre pinceau fluffy bien estomper et fondre toutes les couleurs ensemble. Donc ça c'est pour vraiment créer encore plus de relief. Facultatif également le liner, vous pouvez mettre du colle à la place ou vous pouvez rien mettre du tout. Donc moi j'utilise un de chez Maybelline qui est vraiment très bien, la pointe est biseautée et donc c'est le Master Graphique. Donc je viens mettre mon eyeliner comme à mon habitude, avec une petite pointe donc pour ouvrir le regard sur le coin externe. Place maintenant à la chose dont les femmes ne peuvent pas se passer, elles ont bien raison. C'est le mascara. Donc j'applique mon mascara, ici c'est le Mignon de cils de chez L'Oréal. J'en mets sur mes cils inférieurs et sur mes cils supérieurs. Donc je mets du baume à lèvres sur mes lèvres, je peux rajouter une petite couleur nude, donc là c'est un rose très pâle, c'est un de chez Kiko aussi, c'est un crayon à lèvres, et il me semble que c'est la teinte 7 mais j'en suis pas sûre. Maintenant que c'est terminé, vous pouvez faire des petites têtes comme ça, des petits coucous à la caméra, des bisous, enfin faire votre belle quoi. Et c'est ainsi que ce tuto s'achève, merci de l'avoir regardé, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à réagir, vous pouvez commenter juste en bas, vous pouvez aimer, vous pouvez ne pas aimer. Vous pouvez vous abonner également, vous faites ce que vous voulez. Voilà, très gros bisous, à bientôt, ciao ciao.